Alors ce matin on est venu chercher à manger et on a trouvé des petites vestes et des, vous savez, des vestes sans manches. En Lidl, pas très cher, 12 balles. Et on est dégoûté, on a notre petite visseuse Lidl qui commence à rendre l'âme. Et il y a 2 semaines, j'en ai pris une pour le bateau. Qui est déjà parti. Qui est déjà parti pour la Martinique. Et là la nôtre elle est en train de lâcher. Bon alors elle a fait son temps, elle a fait bien 6-7 ans. Et il n'y en a plus là. Et il n'y en a plus, on est un petit peu deg. Enfin bref. On arrive tout à l'heure au Lidl et je vois un monsieur qui balance son papier parce qu'il y a plein de petits pour le cirque, des papiers qui ont été mis sur les essuie-glaces. Je sais, je trouve que c'est pas bien de mettre les papiers comme ça sur les pare-brises, mais bon. Voilà, et le gars il balance son papier comme ça par terre. Tu sais, je le ramasse derrière sa voiture, il est en train de reculer. Je fais ça, tu sais, n'écrase pas. Et je ramasse le papier et je dis bah vous auriez pu le mettre à la poubelle si ça vous intéresse pas. Au pire ça sert à rien de le jeter dehors quoi. Il dit bah il est où la poubelle? Bah, moi je vous représente vraiment comment il nous a parlé. Je dis bah elle est là la poubelle à l'entrée quoi. Oh ouais mais je suis pas d'ici moi. Je fais alors, puis la Charlotte s'en mêle, elle dit alors ça vous empêche. Je me suis pas énervé. Hein. Non tu t'es pas énervé mais t'étais chaude quand même. Hein. Bah, parce qu'il m'a agressé aussi. Ouais. C'était drôle et elle lui dit alors c'est pas une raison que vous êtes pas d'ici, mettez ça dans votre voiture, jetez ça à la poubelle après. Il dit de toute façon moi l'écologie j'en ai rien à foutre. On dit bah c'est pas de l'écologie en fait c'est du bon sens tu vois je sais pas. Oh là là et puis elle dit, et là il dit à Charlotte et moi je ne vous tutoie pas. Elle dit bah je vous ai pas tutoyé. C'est clair, c'est vrai qu'elle l'a même pas tutoyé. Oh là là. Je l'ai même pas tutoyé. Et puis après il est parti crier dans sa voiture. Non mais alors auquel cas moi je vais aller dans la ville d'à côté et puis je vais mettre mes poubelles dans la ville d'à côté. Parce que t'es pas d'ici. Bah ouais. Non pas dans les poubelles dehors. Ça veut dire quoi? Ouais je vais jeter mes poubelles dehors. Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Et puis après on dit des jeunes. Là c'était le gros bof de base je pense. Ouais, là franchement on est tombé sur un phénomène. Je pense qu'il était étonné aussi que je prenne son papier pour lui dire puis calmement tu vois. Je lui ai dit, je fais même si vous aimez pas la pub sur votre véhicule parce que c'est le cirque ou je sais pas quoi, bah, c'est pas grave, tu prends ton document puis tu le mets à la poubelle chez toi. J'ai dit mais je le mettais là dans votre voiture, c'est une vraie poubelle. Non j'ai pas dit ça, mais j'aurais tellement aimé le dire. J'avoue qu'il jette un papier, sa voiture c'était une déchetterie à l'intérieur. Un papier de plus. Peut-être qu'il vivait dans sa voiture. Non je pense pas, c'était une Panda. Dans sa voiture entre déchets, ce serait bien entendu. Voilà, bon allez, on va finir un petit peu les travaux et... Bah, on va au moins les commencer. J'ai fait une bonne action et un monsieur il avait oublié sa boîte de cure-dents à laquelle j'ai couru après sur le parking. T'as hésité hein? Monsieur, pas du tout. Tu es sérieuse toi? J'ai dit monsieur, vous avez oublié vos cure-dents. Oh merci mes cure-dents. Voilà. Il était super content. Ouais, tu sais quoi ces cure-dents? Eh ben, ça va pouvoir me curer les dents. Ouais. C'est reparti pour une journée. Alors voilà ce que ça donne. Là il faut que je ponce encore un petit peu, mais on va faire une petite pièce. Je vais demander à Thomas s'il peut me faire une petite pièce en couleur un peu marron, un peu wengé, qu'on aura aussi d'ailleurs à cet endroit là. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu de mousse, bon, ça fait propre, puis ça va isoler au final un petit peu, ça va éviter qu'il y ait des petits courants d'air, on sait jamais à cet endroit. On va commencer à construire les cloisons qui vont venir de chaque côté, et aussi là j'ai besoin de faire une cloison où je vais pouvoir passer mes fils de prise et aussi ma lumière. Donc ça va être fait. Après qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Et cette cloison au final elle peut être pleine. Elle peut être pleine parce que là j'ai juste à avoir une douche. J'ai pas besoin de passer quelque chose dedans. Mais si je fais ça, non c'est bon. J'aurai exactement la même distance à droite et à gauche. Voilà. Donc ici ça peut tout simplement être une planche d'OSB qui va être fixée jusqu'en haut. Et là je pense une cloison qui va faire environ 2-3 cm d'épaisseur avec des petits tasseaux. Je vais aller la construire chez Thomas. Et ensuite il n'y aura plus qu'à venir l'installer. Il faut que ça fasse ça en épaisseur quoi, vous voyez. Vous voyez, c'est bon. Je pense que si ma cloison a fait 2 cm, on va être pas mal. On va regarder ça ensemble, les bandits, ne bougez pas. Ça fait 4 cm. Donc théoriquement, si je fais une cloison de 2 cm plus l'embré qui fait 2 cm, je devrais réussir à venir intégrer mon petit boîtier. Il faut faire ce qu'on peut pour que ce soit toujours le plus fin possible, les parois. Il n'y a pas le choix. Donc on va faire ça sur du 2 cm. Je vais aller raboter des tasseaux. Je vais aller découper les tasseaux en 2 cm. Et puis tout simplement, je vais venir monter ma paroi. Donc après, je prends mes cotes. Là, je pense qu'elle va faire 80. Je vais m'arrêter ici, je pense, pour qu'on puisse avoir une largeur assez confortable pour monter aussi dans le lit. Voilà. Donc là, c'est sûr que ça va être 80 parce que c'est la douche. 80 sur 80. Et là, le toilette, je pense qu'il va faire 80 aussi. Donc on peut regarder aussi ensemble les bandits. Oui, je sais, ça bouge un peu, mais on est ensemble. Regardez. 80. Où est-ce que ça nous met?
Voilà, 80 ça nous met ici. Bien entendu, j'aimerais bien que les 80 ce soit l'intérieur de ma pièce et pas l'extérieur. Donc si je fais mon petit trait à 80, je sais que le cloison il viendra là. Allez, on va dire 82. Pareil de ce côté-là. Ça va nous laisser, on est ici, ça va nous laisser un passage de 66-67 cm pour monter dans la chambre. Voilà, donc c'est suffisant, largement suffisant. Droit d'auteur. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, regardez. Là, j'ai une bonne isolation, hein, vous voyez. Et en fait, ça s'en va en montant, normal, parce que j'ai rattrapé le... Mais j'ai rattrapé un peu la courbure du quart. Ça, c'est l'isolation du dessus. Voilà. Et là, on est en bas. Donc, vous voyez, quand on se met comme ça, on se rend compte de la taille de l'isolation. Alors, j'ai pas pu faire mieux ici. J'ai gratté au maximum. Si je fais ma cloison, là, j'ai 1,31 m de lit. On a toujours eu des lits d'1,30 m. Même 1,28 m dans Rocket, je crois, ou dans Captain. Donc nous, ça nous dérange pas en fait. On n'est pas comme au VDL, chacun de notre côté dans les camping-cars avec Charlotte. Nous on pourrait dormir sur un lit d'1 mètre avec Charlotte. Hein. Donc bah là, on va être à 1,30 m parce que si je décale un petit peu là-bas, on va avoir un jour ici. Comment je fais pour combler ça? Tout ça pour gagner quelques centimètres. Est-ce que c'est bien valable? Je pense pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter ma petite paroi tranquillement. Ensuite, quand j'aurai mon tasseau qui va être ici, ça va me délimiter ma pièce. Ça va être bien, comment on pourrait dire, parallèle à mon mur qui est ici, qui normalement, lui, doit être d'équerre avec tout le reste. Normalement, j'essaie de remettre ça bien. Et une fois que j'aurai mes deux tasseaux qui seront vissés de chaque côté dans le mur, vous voyez, j'ai un peu ma pièce qui est créée. Et à ce moment-là, je commencerai aussi à mettre mes tasseaux comme ça pour venir supporter mon sommier. Et il ne faudra pas que je tarde non plus à acheter le sommier, parce que une fois qu'il est mis, en fait, tu peux plus trop l'enlever, quoi. J'ai mis ma petite veste, j'avais un petit peu froid. Ce qui n'est pas évident dans un car, comme je vous disais tout à l'heure, de tout mettre d'équerre, quoi, au final. Donc, il y a des fois, tu es obligé de mettre tes pièces à la même mesure, en haut, en bas, c'est-à-dire, là, je suis à 1,35 m. J'ai l'impression que je suis pas tout à fait à l'équerre, mais au moins ma chambre, elle fait 1,35 m en bas à droite et 1,35 m en bas à gauche. Pareil en haut, tu vois. Mais quand je prends mon équerrage à ce niveau-là, eh ben j'ai 5 mm d'écart entre le bas et le haut. Donc c'est pas grave. Est-ce que ça va décaler mes pièces? Pas forcément, je pense pas. Mais j'étais obligé. Au moins je sais que ma pièce maintenant elle est finie. Donc là vous avez ce tasseau-là qui est pareil de l'autre côté. Maintenant il va me servir de base pour justement monter mes meubles et la paroi. Donc là la paroi elle va faire 80 cm de large, sauf que je la rentre un petit peu de 1,5 cm. Pourquoi? Parce qu'après il y a le lambris qui va venir de chaque côté et on aura un jour au milieu. Ça va faire un peu comme un T à l'envers. Et en fait après on viendra mettre une petite pièce avec un bois sympa, peut-être du chêne ou un autre bois couleur pareil, couleur wingé, et ça viendra cacher en fait mon tasseau et mon lambris de chaque côté. Vous savez, dans la tranche, pour que ça fasse un truc joli. Donc j'ai été voir Thomas et Romain, je leur ai demandé. Ils m'ont dit, bon bah tu laisses absolument 15 mm. Donc je vais laisser 15 mm. Et cette paroi-là de la douche, je pense qu'elle va être en panneau mousse, tout simplement. Je viendrai à l'extérieur coller du lambris avec de la colle. Voilà. Je veux pas m'embêter en fait. Parce que ici, j'ai pas besoin d'avoir une paroi creuse, il me faut un matériau imputrescible. Donc là, en général, je mets un panneau mousse. Pourquoi un panneau mousse? Aussi parce que ça isole plus ou moins au niveau de la douche. Est-ce que j'en aurais assez pour en faire deux? Ça serait vraiment chouette. Mais là, je sais pas du tout si j'aurais assez. Sinon, bah, je me refais des petites cloisons comme on était en train de faire. Vous voyez, on commençait dans une petite atmosphère chaleureuse et je commençais à vraiment aimer ça. On commence à rentrer dans le vif du sujet, l'aménagement, tout ça, comment on fait. Ça commence vraiment à me plaire là. Ouais. Vous voyez par ici, on va être dans les toilettes et c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas se baser à rien du tout parce qu'ici c'est l'endroit le plus large du bus, ça s'en va en remontant et ensuite en bas c'est niveau. Donc j'ai 3 cotes qui sont différentes juste sur une paroi. Chose que tu n'as pas par exemple avec un camion. Donc ce que je fais, je prends une petite plaque de stérodure, en général elles sont vraiment bien d'équerre. Et celle-là je l'ai contrôlée, elle est d'équerre. Je viens ici, bon là c'est pas très fiable parce que je viens de mettre une petite équerre en métal en bas et je sais si je suis bon. Vous voyez, je fais comme ça en fait. Là, je suis d'équerre jusqu'en haut, je vais pouvoir commencer ma cloison. Tu pourrais dire, ouais, mais t'as qu'à mettre un fil d'aplomb, tu sais, bah non, mais le bus, il est pas de niveau. Donc je peux pas mettre non plus ça, je peux pas faire non plus des choses de niveau, parce que ça va pas non plus. Aller installer un laser pour mettre
une barre droite, est-ce que ça serait bien utile? Donc moi je fais ça en général quand j'ai besoin de faire des grands équerrages comme ça, je prends une plaque de stérodure parce que c'est léger et c'est l'équerre. Donc ça c'est ce que ça donne. Tu vois, si je prends mon espace ici, je suis à 73, sauf qu'en haut, bah, je suis à 68,5. Vous voyez? Donc ça c'est pas évident. Ce qui sera intéressant de voir, c'est quand j'aurai mis cette cloison ici, si je suis bien pareil partout. Vous voyez par exemple, si je mets ma cloison ici, voilà, on va essayer de la faire tenir en équilibre, la petite cloison de stérodure. Elle pose par terre, elle est plus ou moins, elle est d'équerre. Je mesure en bas, je suis à 58, je mesure en haut, je suis à 56,5. Tu vois, ça me plaît pas. Ah oui, mais attends, je suis sur la petite planche aussi, je suis pas d'équerre. Voilà. Bon là, je suis un peu plus loin, c'est normal. On va recommencer, 62,7 et ici, 61,7. J'ai 1 cm. J'ai 1 cm. Alors, est-ce que le bus, il est niveau de ce côté-là? C'est vraiment, vraiment chiant. J'ai aucune cote. Je peux prendre aucune cote. Normalement, je dois avoir la même cote partout. Après, le plancher, ça se trouve, il est écrasé à cet endroit-là. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer? En fait, ça va même pas, quoi. Mais ça, c'est toujours pareil avec tous les bus, en fait. On n'est pas dans un cas isolé, hein. Vous avez remarqué qu'il y avait comme un problème. En fait, j'étais en train de me tromper de planche, de plaque de stérodure. Je l'avais découpé, j'avais découpé une plaque hier ou avant-hier d'équerre et je m'en suis servi pour isoler. Mais en fait, c'est celle qui restait, c'est celle que j'avais pas faite. Mais je trouvais ça bizarre, du coup j'ai repris des cotes et tout. Je fais non, ça va pas. J'ai dit mince, celle que j'ai utilisée, c'est pas la bonne. Donc celle-là, j'ai été la recouper d'équerre. On a contrôlé l'équerrage avec Romain. Donc là, je vais faire un petit truc ici. Là, je sais que je suis d'équerre, ok? Voilà, petit dessin. Je le mets des deux côtés. Comme ça, je sais que c'est ce coin-là que je dois placer. Là, je vais faire une petite encoche parce que souvent dans les coins, eh ben, j'ai des équerres. Et vous allez voir que je suis pas bien. Alors vous allez me dire, Jérém, pourquoi tu n'achètes pas une grande équerre? Simplement parce que le peu de fois qu'on va s'en servir d'une grande équerre comme ça de maçonnerie, déjà ça coûte, c'est pas donné. Et on s'en sert très peu quoi au final. Voilà, là vous allez mieux comprendre. Je prends mon éclairage ici. J'ai dit mon éclairage et j'ai pas dit mon éclairage. Et ben je suis quand même pas si mal, hein. Vous voyez là je suis d'équerre. Je suis vraiment pas mal. En fait elle était bien la plaque. Tout simplement. Ben, maintenant que je sais que j'ai quelque chose qui est fiable et qui est d'équerre, je vais me baser par rapport à ça. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais si ton plancher, il s'affaisse, écoutez, là, je peux pas faire mieux, quoi. Sachant que je peux pas regarder si mon plancher, il est pareil ici ou là-bas, il faudrait que je tire un cordeau, mais comme le plafond, c'est bon, pas se prendre la tête, on n'est pas non plus au millimètre. Aussi, il y a ce petit outil qui est magnifique, vous connaissez tous, hein, une équerre d'angle, c'est ça qu'on dit? Une fausse équerre? Enfin bref. Celle-là, pourquoi? Parce qu'elle a la petite vis au bout. C'est Thomas qui m'avait parlé de ça, il a galéré à en retrouver. Et là, il en a trouvé une, donc je lui ai emprunté, je pense que je vais m'en acheter une aussi. L'avantage d'avoir ça au derrière, c'est que bah, tu vois, elle te gêne pas, elle est bien plate partout. Et avec ça, on fait vraiment du super bon boulot. J'arrête pas de m'en servir, c'est trop bien. Trop bien. Avec ça, je me fais mes angles parfaits.
bah mine de rien, une cloison, ça prend du temps. J'ai quasiment mis la journée à faire ça et pourtant j'ai pas chômé. Hein. Mais voilà, au moins c'est bien fait. Je me suis dit ça aussi, pourquoi je mets autant de temps? Chaque vis en fait est pré-percée et évasée pour pas faire éclater le bois, même si ça se voit pas. Je veux faire ça propre quand même. Ensuite, ce qui est bien, regardez, c'est que bah là de ce côté-là, il n'y a pas de vis. J'ai mis les plus moches en bas et tout ce qui va se voir ici normalement est plus joli. Là j'aimais bien. Tant qu'il n'y a pas de trous en fait, voilà, il y a des trous, des nœuds qui s'en vont. Je les mets parce que je trouve que ça a son charme. Ensuite, bah là, il y a eu un petit raté. Hein. Normalement, ma cloison devait venir là, mais je l'ai espacée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait avoir 1m30, mais on va avoir 1m32. Et je préférais garder 2 cm de marge au cas où. Donc, bah, j'ai eu un petit raté, mais là, on viendra mettre un petit cache en bois et puis ça sera nickel. Voilà, donc ça, c'est découpé jusqu'en bas. Ici, pareil, on viendra mettre un tout petit joint de PU. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de jours. À part ici, voilà. Ici, j'ai dû mettre un petit morceau que j'ai collé hier à la PU. J'ai dit au pire, j'en aurais poncé, mais ça me plaît pas. J'aimerais remettre une grosse pièce de bois vide et bourrée de mousse parce que ici, j'ai un tout petit pont thermique. Il n'y avait pas le choix. Voilà, puis bah ici, vous voyez, est-ce qu'il faut mettre quelque chose ou est-ce qu'il faut mettre juste un petit joint de PU propre? Je sais pas encore ce qu'on va faire. Et puis là, je me suis amusé à mettre la lumière, voir ce que ça donnait. Voilà, ça fait ça. Donc, le niveau du matelas, il va être ici. Vous voyez, pour vous situer. Pour aller dans le lit. Donc ça c'est vraiment le niveau fini du matelas au plus haut. Voilà. Donc bah, en fait quand tu arrives, hop, allume, t'éteins. Je savais plus si c'était en bas éteint et en haut allumé. Bon, j'ai fait comme ça. Vous allez me dire, tu t'es trompé, une chance sur deux. Voilà, là ici on a les deux prises qui sont placées. Et puis bah demain je vais, je sais pas si je commence à fabriquer ça. Je voulais installer le sommier mais on a décidé de faire les lattes nous-mêmes. Je vais tout construire moi-même en fait. Et puis je vais venir mettre des grosses lattes de bois. Pas des lattes de sommier, plus des lattes de bois. Donc voilà, là on est dans la chambre. Voilà. Pour vous situer, bien sûr on sera en hauteur sur un matelas. On a encore tout ça en espace, le petit rebord. Vous voyez déjà là, tu pourrais mettre quelqu'un à côté. Il y a la place quoi. En fait je me rends pas compte, mais là on est en train de tester la chambre. Truc de dingue. Allez bandit. Ce qu'on va voir. Là, on aura un meuble. Ici, vous voyez le petit trait. Tout ça, ça va être un meuble. Le plafond est juste trop beau. Un petit contraste entre les deux et ça ferait bien du coup des petites réglettes comme Charlotte elle voulait. Couleur un peu noire, wengé, vous savez. Voilà, là j'ai encore de la mousse à mettre là-bas. C'est pas tout à fait propre. Et écoutez, ça sera bien pour aujourd'hui. Voilà. Là, j'ai mis de la colle PU. Puis un scotch. Demain, j'enlève le scotch ou je laisse. On s'en fiche. De toute façon, ça sera caché. Voilà, donc là aussi, on est dans les toilettes. On commence à avoir des pièces. Voilà, là je suis dans les toilettes, qui fera 80 normalement sur 90. Attention, voilà la chef, on va se cacher. Et toi là-bas. Je t'ai entendu parler quand je suis passée. Tu t'allonges pour voir dans ta chambre? Regarde, il y a une vision, tu vois le plafond, on s'y croirait presque. Ah oui, voyons. Oh bah le matelas il est un peu dur par contre. Oui, là. oui, bah oui, ça y est. Ça c'est un peu ce que tu vas voir là-haut, regarde. Ça te plaît? C'est pas mal. Je trouve qu'il y a un petit contraste entre les deux, mais ils sont quasi de la même couleur. Et tes petites baguettes en wengé, là, noir, ça fera joli, je pense. Bien sûr. Est-ce qu'il faut en mettre partout, les bandits? Bien sûr. Ou seulement à certains endroits? Bien sûr. Faut mettre partout où ça va se voir. Ah ouais? Fais-moi confiance. Ok, ok. Et là, Charlotte voulait... Vous savez, le truc un peu tendance, c'est un mur noir avec des lattes de bois. Laure, bois. Tu sais très bien de quoi je vais parler. Bah, tout le monde, parce qu'on le voit partout, même dans les camping-cars. Donc bah, je vais lui faire ça et on va pas l'acheter, on va le faire sur mesure et je vais te le fabriquer, ma chérie. Ah bah ça coûtera carrément moins cher. Je vais peindre un panneau en noir et puis je vais venir te coller des petites baguettes de hêtre ou un truc comme ça. T'as vu comment ça coûte cher? T'as mis un petit interrupteur? Ouais, je l'ai fixé pour m'amuser, j'ai dit on verra. C'est cool, hein. Alors, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal. La journée à faire ça, ça te paraît pas bizarre? Et toi, ça? C'est long. Mais après, voilà, allez, j'ai oublié de préciser aussi que je mets de la colle partout. Regardez, même les petites équerres, elles sont collées. Quand on roule, je ne veux pas entendre aucun bruit. Donc forcément, un petit peu de colle ici, à droite, à gauche, même partout en fait. Je peux te dire qu'il faut pas venir démonter ça dans 5 ans. C'est clair. Parce que là, ça va chier. Et moi, tu crois la journée que j'ai passée à faire quoi? Les papiers. Tu crois que ça me prend pas du temps, moi? Bah si, c'est chiant en plus, hein, toi. Les gens, ils vont se dire, bah, ils ont que ça à faire, les papiers. Non, non, non. Ouais. On essaie de se régulariser un peu partout et c'est pas simple. Donc moi, comme je suis pas du tout papier, c'est compliqué pour moi. Donc mais on a quand même bien géré parce qu'on a des régules de TVA à faire et des régules d'URSSAF. Et l'URSSAF qu'on a trop donné. Ouais.
s'est gouré, on sait pas ce qu'on a fait. On a déclaré 3 mois de plus, je crois, sur 1 an. Et la 3D aussi. On a fait un peu plus de 3 mois, ouais. Un peu plus de 3 mois, donc on a payé les charges de 3 mois. Bah, tout cumulé. Ouais, tout cumulé, on a payé un peu trop, quoi. Non, mais c'est ça, c'est à force de déclarer. Je veux dire une connerie, au lieu de déclarer 1000, et bah, je déclarais, je sais pas, 1100 ou 1200. Et puis, bah, au final, ça se cumule avec les mois. Il y a 3 mois qu'on a déclaré en début d'année et qu'on l'avait fait en fin d'année. Enfin, on a fait une petite erreur, bah, ça arrive, on n'est pas comptable. Hein. C'est ça. Donc au final, je suis en train de voir tout ça avec le comptable et c'est vraiment pas simple. Faut faire les régules, mais dans le bon sens. Et puis la TVA, bon, on était à 0, mais il faut quand même dire. Oui, mais même si tu es à 0, il faut quand même le mettre à 0. Quoi. Voilà, donc bah, tout ça, c'est un peu chiant. Et mais j'ai pas fait que ça. J'ai fait aussi. dedans. J'ai vu avec les partenaires, j'ai envoyé plein de mails, j'ai fait aussi... La grande vidéo de ce matin. J'ai fait aussi des trucs sur Avon, j'ai fait aussi les réels pour aussi Avis Explore, j'ai fait plein de trucs et je suis assez contente de ma journée. Et là, je regarde l'heure, j'ai fait... Il est 5h moins le quart, faut que j'aille chercher les enfants. Et toi, tu te mets en route aussi. Je vais voir, tranquille, on a dit ce soir, c'est tranquille. Voilà, donc tu rentres pas trop tard. Pourquoi? Parce que toi, je te vois venir, il va rentrer, il va être 7h, il va se dire bon, je vais faire du fil 3D puisqu'on a reçu des nouveaux fils. On les a reçus? Oui. Ah, on va et puis après, voilà. Et mais hier, je suis rentré, il était 19h30 en vélo. Alors, je reprends le petit vélo manuel. C'est pas que j'aime pas les autres vélos électriques, c'est que je trouve ça, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Faut que tu forces. Ah ouais, non, même pas, tu roules, t'as aucun moteur, t'as rien. Et t'as pas dit au bandit? C'est toi et le vélo, tu vois, je rentre avec mon petit vélo, ouais, j'ai repris mon petit vélo qui paye pas de mine, parce qu'il est tout léger, t'appuies sur la pédale, t'as pas dit au bandit de quoi? Que t'as perdu 4 kilos? Non, j'ai pas perdu 4 kilos. Bah tu faisais 76, 3. Ce matin non, tu t'es pesé. 3 kilos. Bah 72 à 76, ça fait 4. Je faisais 75. Non, 76 tu faisais. Ah bon? Cool, je sais pas si c'est le vélo, en tout cas peut-être l'alimentation aussi. Et là ce matin j'ai dit va faire pipi. Et c'est motivant. Et tu vas te peser. Et il a fait oh 72 kilos. Mais ça se trouve, j'ai remangé un peu, je faisais déjà 73. Mais ouais, c'est motivant du coup. Tu vois, c'est motivant, ça fait plaisir. Comme quoi, quand tu fais des efforts sur l'alimentation et que tu essaies de te bouger un petit peu le derrière, et ben ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est très motivant. On se rentre, alors on va faire un petit peu le fil 3D. On a pas mal de petits porte-clés à faire, mais c'est sympa si j'arrive à lancer les porte-clés. On a des bandits qui m'ont aidé, tout ça, pour faire les logos 3D, tout ça. Merci à Jean, entre guillemets. Jean qui a 18 ans. Et puis merci aussi au Ch'ti Breton qui nous a envoyé la petite loupiote. Vous avez dû voir sur Insta pour ceux qui sont abonnés, parce que ceux qui sont pas abonnés, ils l'ont pas vu. Et il nous a envoyé, c'est trop sympa. On va essayer, mais normalement ça serait c'est bon, c'est la bonne. Ça serait la bonne pièce. Et mais on sait pas si on va la monter parce qu'elle est pas de la même couleur. Je le savais que tu allais dire ça. Non, franchement, nickel. Merci beaucoup. Merci à tous en général. J'ai commandé aussi les pièces pour le bateau. Ouais. Et merci aussi à Jacques, merci à Jacques qui m'a envoyé les boulons de quilles. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, qui on avait fait gagner l'arrêt dodo, tout ça. On l'a dit. Et là, je l'ai appelé parce qu'il m'a dit ce qu'il fallait prendre en forêt, en pointeau, forêt centreur, tarot, les bonnes tailles, tout ça. Normalement, avec ça, on est opérationnel pour refaire les boulons du bateau, les boulons de quilles, sans le déquiller ni le démater. Donc ça fait un petit investissement. Ça se trouve, je vais m'en servir 10 minutes et tout sera réglé. Et je m'en servirai sûrement une seule fois de tout ce qu'on vient d'acheter. Ouais, mais c'est un petit coup de 300 balles, c'est ça, 300-350 Oui, non, mais balles. pas que dans les forêts. Si, il y a bien 300, je préfère mettre 300 balles que 3000. 3000, c'est minimum. Il y a des chevreuils là-bas qui courent au loin dans la forêt. Tu les vois? C'est trop mignon. J'arrête pas de les regarder depuis tout à l'heure. T'aurais pu le dire avant, les aurais filmé. Voilà. Donc, allez, on va faire petite soirée tranquille et puis nous on se retrouve ici. Même heure, de bonne humeur, dans le bus. J'ai acheté du lait chaud à la machine expresso, là, vous savez, Dolce Gusto à Julia. Elle a tellement hâte de l'essayer, je pense que j'ai trop hâte de l'essayer aussi. C'est du lait chaud à la vanille parce que Julia, elle aime pas le chocolat, elle est comme son père. Et à chaque fois qu'on prend des chocolats chauds, elle dit ouais, mais moi, j'ai rien à chaque fois quand on goûte et tout. Donc là, j'ai trouvé ça hier au magasin. C'était vraiment... On va les tester ça. On n'a plus qu'à tester. Mais c'est pour ça, faut pas que tu rentres. Ouais, je rentre. Tu veux déjà rentrer et faire déjà de la 3D. Allez, demain les bandits. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, les enfants sont à l'école, ils finissent à midi, on va les chercher et on décolle direction La Rochelle. Ce matin, pas de bricolage dans le bus, pour 1 heure ou 2 heures ça sert à rien. Par contre, j'ai été me faire un petit peu charcuter chez le dentiste. Non, j'ai fait un détartrage. Et au final, les dents de Jérémy des Vadrouilleurs sont plutôt en bon état. J'ai pas une hyper belle mâchoire, j'ai pas des hyper belles dents, mais sont en bonne santé, ça c'est le principal.
J'ai juste une couronne à mettre ici. Je pourrais faire ça avant fin octobre, tout sera fini, donc c'est cool, en 2 rendez-vous. Et ils m'ont bien dit, parce que c'est un roumain, et il m'a bien dit que Macron il avait fait une loi et puis que les dents elles étaient gratuites quand elles étaient devant. Moi, manque de peau, c'est une dent qui est au fond. Donc apparemment, ça serait remboursé à 100% par la Sécu. Si jamais ça fait partie du sourire, jusqu'au 4e ou 5e rang, et ben c'est gratuit et c'est automatiquement blanc. Voilà, c'est un truc qu'il a fait Macron. Écoutez, moi je répète ce qu'on m'a dit. Hein. Alors pour vous donner une idée, je sais qu'il y a des Québécois, beaucoup de Québécois qui nous suivent. J'ai pas de mutuelle, on n'a pas de mutuelle parce qu'on a nos mutuelles voyage. Et si jamais on repart, on n'a pas trouvé bon de reprendre une mutuelle là juste pour 6 mois ou 10 mois, on reprendra une mutuelle plus tard quand on repartira en voyage, une mutuelle spéciale voyage. Donc, sans mutuelle, juste la sécurité sociale, donc un peu comme chez vous, hein, la France on va dire, va me rembourser une petite partie. Et pour une couronne en métal, ici, 6e rang, je vais en avoir pour 290 €. Voilà, de ma poche. Quand tu vois qu'une mutuelle, ça coûte plus de 100 balles pour une famille, 1200 € à l'année, entre 1200 et 1800 € à l'année, bah, je peux bien payer une couronne à 290, des soins à Théo. Là, en tout, on va s'en tirer pour 400 balles, 400-450 balles de dentiste cette année. Et parce qu'on n'a pas de mutuelle. Donc voilà, après, c'est un choix de notre part, tout simplement. On a fait les opérations pour le bras, tout ça, j'en ai pas eu pour si cher, enfin... On arrive à s'en sortir, c'est encore une fois, c'est un long débat, mais moi je voulais juste donner le prix surtout pour les Québécois qui nous suivent parce que je sais que les frais sont super chers aussi là-bas. Voilà, donc là-dedans en métal 290 €, si jamais je prends bimétal, bicéramique c'était 400 et quelques, et si jamais, enfin 350, et si jamais je prends entièrement céramique, c'est ça, c'est de la céramique, chouchou, et ben c'est 600 € de ma poche. Voilà, je trouve que ça reste plus ou moins cohérent quand même. Allez, on se met en route, on va chercher les grands. Et c'est parti! Il est midi moins le quart, mais il finit. La fusée d'école. On n'a même pas mangé. Bon, on va manger tout à l'heure, on va se trouver un truc à manger, ça va. Pas de boulot. Non. C'est parti, nous retournons rouler dans notre Bavaria, Allez-y. qui roule très très bien. Bah franchement, moi j'avais peur de rouler avec tous les jours. Comme vous savez que la voiture elle est restée chez Avis Explore. Et au final, ça va super bien. Je suis allée au badminton avec, je suis allée faire les courses, chercher les petits à l'école. Franchement, ça roule vraiment comme une voiture. C'est vraiment top. Ouais, tu peux pas dire le contraire, ça roule vraiment super bien. On est en réserve, on n'a pas mis de gasoil depuis qu'on est parti. Faire attention au gabarit, hein, ça oui, bien entendu, mais à côté du 12 mètres de bus, je peux te dire que là, tu roules comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est pratique quand même, hein, de ce côté-là. Tu savais que Davy, eh ben, ses parents, ils ont le même camping-car que je voulais. Ah oui, tu m'as dit j'ai bien hier, aimé le coup de cœur. Excellent. Ouais. Et il a dit que c'était un très bon véhicule, ils ont eu un petit souci de serrure, une autre connerie, et c'est tout. Voilà, sur un écran taquine, bon, ça fait partie du moi, je crois que j'ai vu un message passer comme quoi il y en a qui l'avaient fait pour faire un tour du monde. Ouais, qui l'avait acheté, quoi. Ouais, bah oui. Et pareil, pas de merde, rien, quoi. Non, c'est un truc vraiment bien construit et tout, quoi. Allez, on se met en route, on se dit à tout à l'heure, on va chercher les grands. Bienvenue en Sarthe. Il fait beau, hein? Donc là, on arrive en Sarthe, on va faire la surprise à Mamie Momo. Et puis on prendra la route tranquillement demain matin. Tranquille, hein? Et je pense qu'on arrivera en début d'après-midi à La Rochelle. Je sais pas du tout, en fait, je me suis pas du tout concertée avec Jérémy. Et voilà. Salut, ça va bien? Bon, on se retrouve ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé. On a voulu faire la surprise à Monique. On a de la chance, elle était chez elle. Et on est allé chercher des pizzas. On a mangé avec elle dans le camping-car. On est garé pas très loin de chez elle, à côté de la piscine. C'est notre petit QG à chaque fois qu'on vient sur Beaugé. Et ça rime. Et puis bah là, donc les deux grands sont partis la raccompagner chez elle parce qu'il faisait un peu noir, donc on a dit bah allez Théo, Lucie, vous allez raccompagner mamie. Et là je suis en train de préparer donc tous les lits des enfants et comme ça je vais vous présenter un petit peu comment on s'installe un peu le soir dans notre camping-car. Donc là on a Jérém qui fait son montage. D'ailleurs, on nous a demandé combien ça coûtait à peu près le camping-car pour 10 jours, ce qu'on a loué, on a regardé environ les prix, et c'est pas évident à dire. C'est pas évident à dire, parce qu'il y a plusieurs options en fait. Ouais, on est aux alentours des 2000 €. Ouais, je dirais un peu plus.
Mais petit aparté, mais vous regardez, donc déjà quand vous allez sur Avis Explore, il y a beaucoup de... tout est indiqué. Et comme je vous ai fait un post sur Instagram, je vous ai un peu expliqué, en fait il y a des options. Au niveau du kilométrage, vous avez des options si vous voulez un siège auto ou pour les bébés. Si vous voulez, je sais plus, l'assurance. En fait, il y a plein d'options si vous voulez rajouter. Donc du coup, ouais, il faut mettre une... Parce que nous, c'est le plus grand camping-car, donc il faut mettre une fourchette entre 2000 et 2200 euros, je pense, un truc. Dans ces eaux-là, voilà, suivant ce que vous voulez prendre comme option. En tout cas, nous, on en est super contents, il roule super bien. Par jour, ça 20 jours, non, 10 jours, 2000 euros, ça fait du 200 balles par jour. Ouais, à peu près, ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je trouve ça, ça, je sais pas, je me rends pas bien compte, on est en kilométrage illimité. Oui, nous, on a pris l'option kilométrage, non. Nous, on a pris l'option kilométrage illimité. Et je crois que c'est... Mais voilà, il y en a pas mal qui nous ont demandé le prix pour avoir une idée à peu près. Vous avez été nombreux aussi à dire, nous ça nous intéresserait de louer, mais printemps prochain. Donc, ok, le code il est valable jusqu'au 31 décembre 2025. Ah, 25 oui, 2025. Ah, ça c'est cool par contre. Ouais, je l'ai mis sur mon post, Jérémy. Ok. Non mais c'est tout, moi je voulais juste dire ça parce que j'y pense et maintenant quand je pense à un truc, il faut que je le dise. Et non, je vous l'ai mis dans la description de la dernière vidéo. Vous avez donc un bon de réduction qui s'applique à partir de maintenant, qui vous donne droit à 100 € pour n'importe quelle location que vous voulez faire et qui est valable jusqu'au 31 décembre 2025. Donc là, Jérémy se pose là sur la petite table de 2 personnes. Ensuite, le salon, là, on le met en lit. Comme ça, il y a Lucas et Julia qui dorment ici. Nous, il y a notre lit là-haut que je vais descendre là quand Jérémy aura fini son montage. Normalement, il devrait plus tarder à avoir fini. Et là, donc il y a les 2 grands. J'étais en train de finir. Là, là, ils ont pris leur sac d'école et tout. Donc, c'est un peu le bazar. Il y a Théo qui dort là. Lui, il est content parce que ça lui fait une cabane quand tout est fermé. Et ils ont réclamé ça dans le futur bus. Donc, peut-être que Jérémy fera ces portes-là. Et puis, là, il y a Lucie. Donc là, il y a notre couette, nos oreillers, puis il y a tout son bordel. J'ai pris ma doudou, parce que la dernière fois, la semaine dernière, je ne l'ai pas prise et j'étais un peu dégoûtée parce que il y a le soir, j'avais envie de me mettre dans ma petite laine et je ne l'avais pas prise. Donc au final, j'ai dit, là, je la prends. Je l'ai lavée en plus juste avant de... quand on arrivait, je l'ai lavée direct et je ne l'ai pas eu pendant 2-3 jours le temps qu'elle sèche correctement parce que c'est hyper long à sécher. Donc je l'avais mis près de la cheminée comme tous les soirs on a fait un feu. Et donc voilà notre espace nuit. Donc on est super à l'aise. Et puis dans les prochains jours, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on vous montrera aussi l'intérieur tout en détail des rangements. Même si j'ai fait un post et j'ai un réel à sortir aussi sur l'intérieur. Mais ceux qui n'ont pas Instagram du coup pourront pas le voir. Mais on va faire une petite vidéo rapide sur l'intérieur pour vous montrer comment c'est super bien agencé. Même Monique, elle est rentrée à l'intérieur, elle a dit mais purée, c'est vachement spacieux. Ouais, dit j'en veux un. Donc elle a dit ouais, c'est vachement spacieux et tout. Elle a dit quand avec mes copines et tout, on pourra se louer ça un week-end. Donc non, c'est ultra pratique. Ah oui, Jérém voulait que je vous montre les petits porte-clés qu'on a pris avec nous pour le salon. C'est des prototypes, c'est des petits tests. Ouais, l'imprimante elle déconne encore un peu là, c'est chiant. Moi j'aimais bien ceux-là parce qu'ils étaient épais, mais l'écriture elle est pas ouf. J'arrive pas à faire la mise au point, ouais, c'est bon. Mais celui-là, je pense que j'aime bien ceux-là. Bon, pas en orange, orange, elle est pas si moche que ça, mais vous avez été nombreux à dire que le orange c'était pas beau. Mais ouais, après voilà, faut aimer. Du coup, on a acheté une bobine multicolore et ça fait que de nous sortir du rose. Voilà, c'est trop chiant. Mais celui-là, il est vraiment pas épais, mais l'écriture est carrément mieux par contre. Et là, on avait fait partir 6 porte-clés tout à l'heure avant de partir. Et en fait, il restait 3 heures, donc on n'a pas pu les prendre. Et juste avant de partir, la machine elle a foiré. Ouais, la buse elle s'est bouchée. Et puis au final, le fil sortait plus. Ça tournait dans le vide. Voilà, ils sont jolis sinon. Celui-là, j'aime bien, ouais. Foiré. Non. À moi tout. C'est chelou. Bon, on commence à être un petit peu mieux organisé dans le camping-car. C'est toujours mieux que la première soirée qu'on avait faite avec les pannes de courant, tout ça.
J'ai refait le montage sur la surface, la tablette de Charlotte. J'ai eu aucun problème parce que j'ai activé les proxys. Et les proxys, ça te fait charger chaque séquence. Tu as un petit rond, puis elle charge. Une fois qu'elle est chargée, ça lag pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais peut-être charger tous tes proxys, admettons, à 16h et commencer ton montage à 19h quand tout est chargé, ce qui fait que la tablette, elle travaille moins. Donc ça, c'est possible et franchement, des fois, je me tâte à remplacer mon PC par ça. Je sais pas si ça peut faire ce que fait un PC. Mais c'est assez... juste que c'est plus petit en écran. Après, je peux tout avoir ce que j'ai dans mon PC. On peut avoir des grosses mémoires, je crois, de plus de 1 Tera. En mémoire vive, on peut avoir 32 gigas. Bah oui, la mémoire, c'est intéressant de l'avoir. Okay. Et c'est sous Windows, donc je suis pas perdu. J'ai toujours mes logiciels. Je trouve ça quand même assez intéressant. Hein. Faudrait voir la plus grosse surface. Aussi, ah oui, par contre, le gain de place, c'est un truc de dingue. Faudrait le petit clavier avec. Moi, je veux trop le clavier, mais il coûte trop cher. Un jour, je te l'offrirai. C'est trop gentil. Ouais. C'est au moins, je crois, 180 balles. Non, il n'est pas donné, mais il est tout slim, tout pratique. Et j'aime bien, moi, le clavier numérique parce que je me sers beaucoup du clavier numérique. Et là, le fait il n'y est pas dessus. Bah, non, mais il est en haut, tu sais, normal. Mais j'aime bien. C'est pour ça que je me suis acheté un vieux clavier. Mais non, c'est pas pratique, c'est nul. Il est merdique. C'est clairement nul. Ouais, il est nickel. Voilà. Un jour. Donc là, on est encore sur Baugé, 4950 Maine-et-Loire. Et on s'en va demain, direction La Rochelle. C'est bien ce qu'on a fait parce qu'on a fait mi-chemin aujourd'hui. On fera mi-chemin demain. Ouais. Il reste 3 heures. Il reste 3 heures demain. On part sur les coups de 10 heures. Voilà, on a vu ma mère. Les enfants, du coup, ont vu leur grand-mère. On s'est fait une petite soirée ensemble là, dans le camping-car. Et on part demain vers 10h, direction le Grand Pavois. On ne sait pas encore trop où on va se garer, on a quelques plans. Ouais, parce qu'apparemment, c'est pas du tout comme le VDL. Mais on a peut-être eu un emplacement où il y aurait peut-être aussi les toilettes et les douches, donc ça serait trop bien. On va voir tout ça, ouais. Rien d'autre à ajouter non, j'ai hâte. J'ai revu les vidéos du bus, ça commençait à être trop chouette. Ouais, non, vous avez vu les couleurs dans le bus, le bois, tout ça. Et vous avez pas l'odeur aussi. Une chouette ambiance. Ouais, vraiment une chouette ambiance. J'aurais aimé un peu plus de contraste entre le plafond et les murs. Non, je trouve qu'ils sont un peu trop pareils en couleur. Non, tu verras que quand on fera la délimitation en haut là, tu feras plus attention. Ouais, on verra. Ouais, ça va tout délimiter. Par contre, j'aimerais pas des trucs ronds. Je veux pas des quarts de rond comme dans le temps. Je veux des trucs plats, triangulaires. Thomas, il a dit qu'il voulait un truc plat aussi. Ah ben voilà, tu vois, on est raccord avec Thomas. Et là, on commence à penser aussi un peu à la déco et tout. Et puis, j'aime beaucoup ce qui se fait en ce moment. Moi, je suis pas du tout déco. Des fois, je me demande si je suis une vraie femme parce que j'aime pas faire les magasins, j'aime pas me maquiller, j'aime pas prendre soin de moi. Je suis pas décoratrice. Non, dis pas que tu prends pas soin de toi. Mais enfin, non. Bref. Et au parce final, que se maquiller, c'est prendre soin de soi. Bah bien sûr. Bah non, parce qu'excuse-moi, le maquillage, ça doit pas faire du bien pour la peau. Ouais, enfin, toute une vie, c'est pas fait pour ça. Enfin bref, et du coup, comme ma nièce, elle m'avait montré ces petites parois qu'elle voulait faire au-dessus de son lit. Comme je vous ai parlé dans la vidéo. C'est trop beau. Et j'ai dit, tiens, j'ai vu, je sais plus où ça. J'ai dit à Jérôme, j'aimerais bien faire les contours. On va essayer de te faire ça. Et même le contour des fenêtres. Ah non, je te fais qu'un pan de mur, on va pas tout faire. Non, mais dans le poste de pilotage. Non. Ça ferait trop bien. Dans le poste de pilotage? Bah là où on roule, poste de roulage. Au-dessus des fenêtres, au lieu que ça fasse un truc blanc. Les bandits, elles m'en demandent trop. Mais non, mais chouchou, je le fais si tu veux. Elle est en train de muser. Ouais, bah ok, d'accord. Moi, je fais les toilettes, mais là, je le fais pas. Bah, déjà, j'avais On avait dit que c'était les murs des bandits. On avait dit que c'était les murs des bandits. Non, on l'avait pas dit ça. Si. Bien sûr. Mais ça ferait trop bien là. Et ça ferait pas mal quand même. C'est vrai, elle a pas tort, mais moi j'ai pas. Mais je le ferai, mais c'est pas grave. Tu me dis comment faire et c'est bon, je le fais. Ouais, tu prends une plaque noire et puis tu colles des morceaux d'être dessus. De quoi une plaque noire? Une plaque noire et tu colles des morceaux d'être dessus, simplement. Voilà, bah tu le feras. C'est pas que c'est tout simple, pas que c'est dur, c'est que c'est long. C'est chiant à faire, mais ça va tellement être beau. Allez, on finit cette vidéo un peu courte. Comme je vous ai dit en story, vous avez pas le début. Il y a toute une journée que vous n'avez pas en séquence qui est restée dans l'ordinateur. Et que vous ne verrez sans doute jamais. C'est pas grave, c'est comme ça. Où je finissais l'arrière, où je mettais la mousse, où je la coupais, tout ça. T'as même pas montré l'arrière? Si, mais quand je monte la petite paroi, voilà, uniquement. Donc, à vendredi pour la suite. Exceptionnellement, encore une fois, on fait un live dimanche. Parce qu'on reprend la route samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Donc Jérôme, il aura clairement pas le temps de faire le montage. Donc live dimanche, un peu plus court je pense, pour faire un petit débrief de cette semaine. Et puis après on se retrouvera pour la suite des travaux dans la vidéo de mardi prochain. Voilà. C'est ça. Et là c'est parti au taquet jusqu'à novembre. Novembre, départ en Martinique. Voilà. Et des vlogs. Ah ouais, ça y est, les daily vlogs arrivent. Alors autant vous dire, oui, tu vas être fatigué et tout. Non, on va pas être fatigué parce qu'on est tellement à fond dedans là. Oui, mais il n'y a plus rien qui me fait peur. Je vais tellement être motivé à faire les vidéos, le bateau et tout. Ouais, et je pense que la surface, ça va tourner. Tu sais,
tu sais, on va finir vers 18h30, je pense, la journée, donc ça va être... Ouais, ça nous laisse du temps parce qu'il fait noir tôt. Bah là, ouais, là. il fait noir vers 7h, 18h30, 7h30, 19h. il fait noir. Donc, Ouais, 19h, ouais, donc, voilà. Bref, on aura le temps. passons. Voilà, On c'est ça, continue allez. à... Ok, on vous fait des gros bisous. On se retrouve dimanche pour un live et mardi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Salut.